Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Commençons par ce chiffre. En 2020, selon la police nationale, la criminalité a baissé de 4,60% en Côte d'Ivoire. Une rencontre bilan 2020 et perspective à 2021 s'est tenue à Yamoussoukro. La police nationale veut se donner les moyens afin de relever les grands défis sécuritaires avec en bonne place la lutte contre le terrorisme. Commercialisation des produits de la pêche, la troisième session extraordinaire de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique s'est tenue, et cela par visioconférence. Il est question de réformer profondément cette instance de 18 États africains. La Côte d'Ivoire en assure la présidence de siège et le pays a pour objectif de véritablement faire bouger les lignes. La journée internationale du cancer de l'enfant, c'est ce lundi 15 février. En Côte d'Ivoire, on compte environ 900 nouveaux cas par an et seulement 230 à 280 de ces cas sont pris en charge dans l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de la commune de Treichville. La lutte cette année met donc l'accent sur le diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge. Patricia Omouetia. Comme chaque 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Plus de 800 nouveaux cas sont recensés chaque année en Côte d'Ivoire, un nombre en augmentation selon différentes associations. C'est la société civile qui parle aux populations dans une démarche individuelle. Prenez soin de votre santé. Voilà les comportements à avoir pour éviter le cancer. Voilà ce qu'il faut faire lorsque vous avez tel et tel signe. Il faut aller voir votre médecin. N'ayez pas peur. Et c'est la société civile qui pousse au dépistage précoce. C'est la société civile qui parle aux gouvernants pour dire mettez en place une politique anti-cancer plus forte et plus déterminante. Madame Agba est maman de 4 enfants, dont un malade. Après une lutte contre le syndrome de Waardenburg, l'enfant a été touché par une leucémie à l'âge de 2 ans. Depuis le mois de septembre 2020, on a découvert que la petite a un cancer du sang. Donc on nous a dirigés à l'oncologie hôpital mère enfant de Dégerville. Et ici, en tout cas avec les soins et les traitements, l'équipe est vraiment dynamique. Ils ont réussi à récupérer mon enfant parce que grâce à eux, elle va bien. Ce qu'il y a à améliorer avant tout, c'est la recherche. Il y a quand même très peu de fonds qui sont débloqués pour la recherche sur les cancers pédiatriques. À ce jour, 2 enfants sur 3 sont diagnostiqués à des stades tardifs, ce qui entraîne une mortalité élevée, avoisinant 40%. Le challenge, c'est de réduire le taux de diagnostic tardif afin d'améliorer la suivi des cancers de nos enfants. Les cancers chez l'enfant restent encore aujourd'hui souvent synonymes d'isolement et de rupture du lien social et scolaire. Il est nécessaire d'exiger la mise en œuvre de solutions concrètes pour aider les enfants et leurs familles avant, pendant et après la maladie. Elle a été nommée ce lundi 15 février à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est désormais la première femme et première africaine à occuper ce poste. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui même. Elle succède donc au Brésilien Roberto Azevedo qui avait démissionné mi-mai 2020 en plein mandat pour des raisons familiales. Demain s'ouvre devant la Cour pénale internationale à La Haye le procès de 2 miliciens centrafricains. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis lors de la 3e guerre civile en Centrafrique de décembre 2013 à août 2014. 718 personnes, dont des dirigeants du parti pro-kurde HDP, ont été arrêtées aujourd'hui par les autorités turques. Elles sont soupçonnées de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, responsable selon Ankara de la mort de 13 citoyens turcs en Irak. Ce sont des centaines de membres du HDP, deuxième force d'opposition au Parlement turc, qui ont ainsi été incarcérés depuis 2015. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal à 20 h.